Pour les parents qui nous écoutent, il est primordial de prendre conscience que leur rôle est la base même de la réussite scolaire de leur enfant. Finalement, la réussite scolaire de l'enfant va dépendre de 3 facteurs. Il y aura l'école, donc il faut bien choisir l'école, selon des habitudes pédagogiques cohérentes, avec une équipe pédagogique motivée, et donc avec des critères que les familles ont envie de donner comme une réussite voulue à l'école. Ensuite, il y a le quartier, l'environnement, et donc il faut choisir un quartier où on puisse vivre en sérénité, en quiétude, où l'enfant ne devra pas subir peut-être de la délinquance. Et donc ça fait partie aussi un choix en tant que parent de peut-être faire des sacrifices en termes de localité. Et si on n'a pas l'occasion, parce que parfois les moyens financiers sont complexes, mais au moins d'éduquer l'enfant à accepter ce qui est bon et à refuser ce qui est mauvais. Que lorsqu'il voit ces jeunes qui pourraient avoir de bonnes attitudes, de les encourager, et quand il verrait certains ou certaines qui auraient de mauvaises attitudes, de les condamner, de bien verbaliser les choses. Parce que parfois on se dit que l'enfant ne regardera pas ou n'a fait que passer, alors que l'enfant est une éponge. Et il va trouver cool ce qu'on lui laisse trouver cool. Et donc ça, il faut faire attention. Et enfin, donc après l'école et le quartier, il y a la maison. Et là, un des facteurs les plus importants en termes de réussite scolaire, eh bien, c'est la maison. Et donc, concrètement, le parent doit déjà s'intéresser à la vie de son enfant. Il doit aimer son enfant. Il doit aimer ce que fait son enfant. Un enfant qui rentrerait à la maison, à qui on ne pose pas de questions. Comment a été ta journée? Qu'as-tu appris à l'école? Est-ce qu'un copain a mis son doigt dans son nez? Alors on rigole un peu avec son enfant, il est un peu étonné, mais avec ça, on suscite l'intérêt et on montre à son enfant qu'il est intéressant. Parce que triste parfois de constater que certains enfants, quand on leur demande quel métier tu voudrais faire plus tard ou qu'est-ce que tu voudrais être plus tard, ils répondent je voudrais être un GSM, je voudrais être un portable. Pourquoi? Parce qu'en fait mon père et ma mère, ils sont que sur leur portable. Ils sont que sur leur GSM, leur tablette, leur ordinateur. Finalement, si moi j'étais un ordinateur, si j'étais une tablette, si j'étais un GSM, on s'occuperait un peu de moi. C'est déchirant quand même. Donc donner du temps à l'enfant. S'intéresser à ce que lui, il a envie de dire et pas s'intéresser à ce que nous, on a envie qu'il entende. Finalement, il peut dire des choses un peu incongrues, des choses un peu rigolotes, des choses un petit peu surprenantes. Et c'est ça qui va faire aussi qu'on va rentrer dans son monde et que finalement nous allons faire partie de son monde. Parce qu'un enfant va toujours rechercher ce dont il a besoin et s'il ne le trouve pas à la maison, il ira le chercher ailleurs. Si l'enfant ne trouve pas à la maison ce dont il a besoin, il ira le chercher ailleurs. Mais on ne sait pas auprès de qui ni comment. D'où l'intérêt d'avoir un statut de parent. Nous ne sommes pas les copains de nos enfants, mais de connaître leur vie, de s'intéresser à leur vie et de leur montrer qu'ils sont importants pour nous, de leur faire confiance, de leur donner droit au chapitre, de les faire participer à la vie familiale et qu'ils fassent partie du puzzle de la famille, qu'ils ne soient pas juste là comme étant un décorateur de sièges de voiture ou comme étant simplement une raison d'avoir des allocations familiales. Appelons un chat un chat. Il est important que l'enfant se rende compte qu'il fait partie de la famille et que sans lui, la famille ne serait pas la même. Combien de fois dit-on à son enfant « je t'aime » ? Combien de fois dit-on à son enfant « tu es important » ? Combien de fois dit-on à son enfant « je suis fier d'être ton papa » ? « Je suis fier d'être ta maman » ? Combien de fois ? Et puis on s'étonne que notre enfant n'a pas confiance en lui et n'a pas confiance en nous. Et donc, concrètement aussi, une fois qu'on a ce climat de confiance, d'apaisement, l'enfant va être une éponge avec le quartier, mais il va aussi être une éponge à la maison. Est-ce qu'il voit son père et sa mère en train de lire des livres? Est-ce qu'il voit son père et sa mère en train, quand ils sont devant un écran,
Qu'est-ce qu'ils regardent, les parents, devant l'écran? Des niaiseries, des futilités, voire même des vulgarités, ou au contraire, ils regardent des reportages, des documentaires, des informations qui permettent de faire grandir la noblesse de la famille et de chaque individu. Alors on peut avoir du temps gratuit, bien sûr, on peut s'amuser. Comme à l'école, on doit jouer pour apprendre, ben à la maison, on doit jouer pour s'apprendre ensemble. Parfois, on serait étonné, hein, le petit bout de chou là, qui est un mauvais perdant, mais on doit un peu l'éduquer dans le statut de chef d'équipe, par exemple, si on fait un jeu d'équipe. Mais c'est en jouant qu'on va apprendre ça. Comme les animaux dans la savane, mais jouent ensemble pour après être des meilleurs chasseurs ou des meilleurs cueilleurs. Voilà, mais c'est dans la nature de chaque animal. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes plus évolués que les animaux et nous oublions ce que la nature nous montre comme réussite et comme moyen de réussir. Et là, c'est dommageable.